Je me suis un peu Ouais. tiré une balle dans le pied dès le départ, donc ça m'a un peu compliqué la course, mais bon, c'est pas grave, ça me fait de l'expérience, j'apprends de mes erreurs, et puis voilà. Si on parle Ouais. de Berck, un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end sur l'ouverture du championnat de France des sables, tu nous as dit tout à l'heure que ben, la préparation, il fallait rien laisser de côté, c'est la technique, le physique, le sommeil, l'alimentation. Et bon, si on parle des départs quand même ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé en super finale? Alors en super finale, je sais pas du tout, j'ai fait tout le contraire des manches qualifs. En manche qualif, j'ai pris deux bons départs, dont un all shot devant Milko et Todd Kellett. Et en finale, si on regarde la GoPro, on voit que ma réaction est plutôt pas mal. Mais au moment où, l'arrière de ma moto passe la grille, là, je fais directement un point mort. Et après, en repassant la vitesse, j'en refais un autre. Donc, est-ce que c'est moi qui ai mal passé la vitesse ou est-ce que il y a eu quelque chose quand j'ai passé la grille ou quand j'ai remis enfin non, mon pied était déjà sur le repose-pied. Donc, je saurais pas dire. Dans ma Mm. tête, je pense plus sur le fait que j'ai mal passé la vitesse. Comme ça, je ferai plus attention la prochaine fois, même si c'est peut-être pas de ma faute, j'en sais rien. Mais là, je me suis un peu Ouais. tiré une balle dans le pied dès le départ, donc ça m'a un peu compliqué la course. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait de l'expérience. J'apprends de mes erreurs et puis voilà. Ah, allez la voir, hein, cette Euh, GoPro, c'est vraiment intéressant. C'est elle est sur le site Pilote de Sable, ou peut-être même aller sur Facebook, je ne sais pas s'il l'a mise ou pas, mais c'est vraiment, c'est on se projette bien. Blaise, je te conseille d'aller la voir si tu l'as pas déjà regardée. Je sais que tu regardes beaucoup de GoPro du Touquet et tout ça, mais celle-là, là, franchement, guerrier pour remonter jusqu'à la 7e place, félicitations parce que tu ouais, étais merci. pointé quoi après le départ? Tu étais 100, combien tu étais? Exactement, je pense qu'on peut pas savoir, hein. Ouais. C'est comme le nombre de chutes au début, je savais pas non plus exactement. Au final, j'ai vu que j'en avais fait quatre. Après, il y a des accrochages où on perd un peu de temps, mais ouais, je peux pas savoir. Je suis parti vraiment loin, donc les premiers tours étaient compliqués. Ouais. Et ouais, bon, j'ai fait une bonne remontée. On va dire qu'à partir de la mi-course où j'ai commencé à trouver mon rythme et à ne plus trop me faire gêner par les autres pilotes et ne plus tomber. Donc je regrette un peu mon début de course, mais c'est pas grave, je prendrai ma revanche et puis ça me fait de l'expérience et je ferai attention la prochaine fois. Moi, à regarder les images, j'avais l'impression que le terrain était défoncé, qu'il était détruit à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Rassure-moi, dis-moi que toi aussi tu le trouvais détruit quand même. Bah, il y a une partie qui était plutôt bien démontée. Ils avaient fait exprès justement de pas la refaire du week-end, donc elle était quand même pas mal. Après le reste, moi ça m'allait, je me sentais bien. Enfin comme je l'ai dit, on s'entraîne pas mal dans les trous. J'ai une bonne moto, donc des niveaux suspension, ça allait nickel. Et physiquement, je me sentais bien. Donc, ouais, à la fin, je l'ai pas trop senti. Au début, les premiers tours, ça fait bizarre quand même. Mais pour ma part, ça a été. Donc, mais c'est sûr que Et pour vous, ça peut sembler quand même chaud. est-ce que tu peux nous donner une semaine type, par exemple, la semaine type de ton entraînement avant la course de Berck? Ça représente quoi quand tu enchaînes études comme tu le fais, moto et physique? Alors avant la course de Berck, déjà cette semaine, elle n'a pas été compliquée enfin, elle a été assez compliquée puisque le week-end juste avant Berck, j'ai eu un accident avec un autre pilote donc à Lune Plage. Le pilote s'est retrouvé dans un état très grave, donc il y a eu enquête de police, on m'a saisi la moto et tout, donc ça a été une semaine un peu compliquée. Donc Ouais. c'est pas la meilleure semaine, on va dire, à prendre comme exemple, mais sinon enfin, pour préparer Berg, j'ai fait un fractionné. Ensuite, j'ai fait une sortie de vélo de 2 heures et demie pour travailler un peu, pour préparer pour donc justement le Lune ce week-end. Après, j'ai fait deux entraînements de moto, on va dire mercredi avec des bonnes manches et le jeudi où j'y suis allé pour faire entre guillemets les derniers réglages suspension et puis tourner deux trois vidéos pour Scott. Et après, ouais, de la récup vendredi, et puis on a attaqué le week-end parfaitement. Et du coup, tu réussis dans une semaine comme ça à intégrer des études ou pas? Ouais, en fait, mon emploi du temps change à l'université. L'emploi du temps varie toutes les semaines. Donc, ce qui peut faire que des fois, j'ai des semaines où je peux avoir 6 heures de cours, comme des semaines où je peux avoir beaucoup plus de cours. Donc, ça varie et bah, je fais en sorte que si je finis l'école à midi, à 13 heures, je suis arrivé au terrain, mes gamelles sont prêtes et tout est prêt à l'avance. En plus, je suis entre guillemets tout seul sur l'île pour faire mes motos et autres, donc je fais ma mécanique en plus, donc c'est assez chargé, mais je regrette pas d'être dans cette posture et puis de travailler pour.
En parlant de mécanique, on a une question de Lucas qui nous dit que beaucoup disent que le sable détruit la mécanique. T'en penses quoi, toi? Si la moto est bien entretenue, je pense que c'est sable ou terre. Des fois, enfin, on peut se retrouver sur des terrains de terre dans la boue à pourrir la moto ou autre. Si tu fais une chute sur un terrain sec béton, tu vas plier ta moto. C'est, on va dire, la volonté de chacun, hein. C'est sûr que c'est un coût, ça demande beaucoup d'investissement. Mais pour ma part, non, si les motos sont bien entretenues derrière, il n'y a pas de Il faut problème. garder les yeux sur quoi essentiellement? Si tu avais des conseils à donner. Bah, garder les yeux sur le filtre déjà, que la moto mange pas de sable. Et puis après, ouais, faire des vidanges toutes les deux sorties, vérifier que la moto chauffe pas, que l'embrayage soit pas cramé, que on va dire la transmission, enfin les couronnes, les dents, elles sont pas pliées, que, enfin c'est C'est ce qui se du fait sur la consommable. terre, mais peut-être un peu plus sévérisé, on va dire. Voilà. Faut vraiment Après, pas que ça ça, parte. ça varie aussi pour moi parce que je roule énormément, mais comparé à un pilote amateur qui va rouler juste le week-end, je pense que ça use pas plus que dans la terre. Moi, j'avais justement une question. On a pas mal de questions d'abonnés sur les primes, sur le fait qu'il y a pas mal un peu plus d'argent, on va dire. Et justement, je voulais te poser cette question. Est-ce que toi, d'un point de vue sable, tu penses que c'est plus facile de percer quand on est spécialiste du sable que quand on fait un peu de tout, un peu de terre, un peu de sable? Toucher à tout, c'est pas mal parce que le sable, ça dure quand même, enfin, ça dure que 6 épreuves. On n'a pas de cross inter ou autre encore, même s'il y a des petites courses organisées, comme par Marie Dercourt à la Lone Beach Race juste avant le championnat, ils essayent d'ailleurs d'en développer un peu plus, donc c'est plutôt cool. Mais dans la terre, c'est vrai que bah, déjà il y a le championnat de France élite. Ensuite, il y a beaucoup de cross inter où on peut se permettre de faire une petite course par chez nous et puis de revenir avec pas mal d'argent. Donc les primes, c'est sûr que, enfin surtout à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de polémiques. Je pense aussi avec le Covid ou autre. Mais dans le sable, il y a, on va dire entre guillemets, plus de retombées médiatiques. On le voit encore, enfin le week-end dernier, ça a été diffusé sur la chaîne Équipe 21, ce qui n'est pas rien, ou même France 3 Nord-Pas-de-Calais. Donc les marques s'y intéressent un peu plus, il y a un peu plus d'engouement, un peu plus de développement et je pense que bah moi enfin en tout cas c'est pour mon cas c'est ce qui m'a ouvert des portes, le sable. Si j'ai pu après me faire opérer par Honda Europe et aller faire le championnat d'Europe 150 ou autre, c'était principalement grâce au Touquet et aux courses de sable. Donc ça se développe dans le bon sens et puis on le voit, hein, il y a des pilotes de Grand Prix qui viennent, il y a de plus en plus de gros sponsors, de gros partenaires enfin, qui signent enfin, qui signent des top pilotes. Donc ça va dans le bon sens. Donc pour moi, je pense que si on fait des bons résultats financièrement derrière, on s'y retrouve.